Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 20 avril 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions après avoir perdu face au PSG 4-1. Araujo a eu un carton rouge dans le match vers la 30e minute, qui a complètement pénalisé son équipe. Voici la déclaration de Gundogan sur le carton rouge d'Araujo. Je suis déçu, très déçu. Tout était entre nos mains, et nous leur avons offert la qualification. Dans ces moments cruciaux, tu dois être sûr que tu vas jouer le ballon. Je préfère concéder un but ou même permettre un 1 contre 1. Je ne sais pas s'il aurait atteint le ballon, mais donne aux gardiens la chance de l'arrêter, ou même laisse-leur le but. Se retrouver à 10 contre 11 aussitôt dans le match nous a tués. Et voici quelques déclarations d'Araujo hier. La déclaration de Gundogan. Je préfère garder ce que je pense pour moi, il y a des valeurs et des codes de vestiaire qui doivent être respectés. Je suis triste comme tous les culés, on voulait pouvoir se qualifier, on l'avait entre les mains. C'est un geste fortuit, du 50-50. Si c'est une faute, il faut être expulsé. Mon carton rouge? Je ne me sens pas responsable, mais ça conditionne le jeu, laisser l'équipe à 10, il y a beaucoup de choses dans le contexte du jeu, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Gundogan ne comprend pas la controverse suscitée par ses propos. Il n'avait pas l'intention de viser quelqu'un en particulier, et prévoit de s'entretenir avec Araujo avant l'entraînement pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le vestiaire de Barcelone. Certains joueurs pensent que Gundogan aurait pu annuler le fait de les avoir pointés du doigt en public, mais d'autres joueurs ne voient pas cela comme un problème. Gundogan n'avait pas l'intention de désigner Araujo par ces mots. Il parlera avec Araujo pour s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. S'il y a une interview avant le match contre Madrid, Gundogan fera un commentaire public sur la situation. Gundogan et Araujo se sont exprimés hier de manière normale. Ils ont parlé de leur déclaration. Gundogan lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas le souligner, et qu'il n'avait expliqué le carton rouge que parce qu'on le lui avait demandé. Bien qu'il ne soit pas officiellement capitaine, Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan estiment qu'ils ont la responsabilité d'agir en tant que leader dans le vestiaire barcelonais, en raison de leur expérience et de leur statut de vétéran. Lamine Yamal a eu beaucoup de mal à gérer le remplacement contre le PSG. Le joueur était très motivé pour le match et jouait déjà bien. Barcelone prévoit de revenir au Spotify Camp Nou le 15 décembre, avec une capacité de 60%. Si Ter Stegen n'encaisse pas de but dans les 53 premières minutes contre le Real Madrid, il battra son propre record de 636 minutes sans encaisser de but en Liga pour Barcelone. Selon Sport, l'Ajax a entamé des contacts avec l'entourage de Xavi pour faire venir le manager au club. Laporta et Xavi se rencontreront dans les prochains jours. Laporta veut faire une dernière tentative pour le convaincre de rester. Cependant, le club pense que les résultats empêcheront Xavi de faire marche arrière. Si Xavi finit par partir, le plan B sera activé, Rafa Marquez étant le favori. Cependant, Laporta a encore quelques doutes quant à l'opportunité de miser sur un entraîneur plus expérimenté, comme Thomas Tuchel. Laporta lui-même comprend que l'option Rafa Marquez est la plus logique pour plusieurs raisons. Il a déjà un contrat, il connaît le club, il parle espagnol, entre autres. Le FC Barcelone a entamé les premières négociations pour le renouvellement du contrat de Marc Guiu. Le Barça cherche à faire signer Joao Cancelo sous forme de prêt pour une saison supplémentaire, avec une option d'achat obligatoire. Certaines personnes au sein du Barça ont demandé à Laporta de reconsidérer l'idée de signer Cancelo, en raison de sa performance contre le PSG. Le Barça pense qu'Oriol Romeu demandera à quitter le club à la fin de la saison. Barcelone n'envisage pas de vendre Christensen, à moins que le joueur ne reçoive une offre importante et ne demande à quitter le club. À partir de la saison prochaine, il sera considéré comme un milieu de terrain défensif dans la planification de l'équipe. L'Atlético Madrid s'intéresse à Jean-Claire Todibo, et le Barça détient toujours une clause de vente de 20% sur lui. Si l'Atlético le signe, le Barça pourrait supprimer cette clause dans les négociations pour le transfert définitif de Joao Félix. Selon Mundo Deportivo, le Barça apprécie beaucoup Dani Olmo pour renforcer le poste d'ailier gauche. Le prix ne serait pas inférieur à la clause libératoire de 60 millions d'euros du joueur. Olmo aimerait bien revenir. Everton a décidé de vendre Amadou Onana pour 70 millions d'euros.
Chelsea a une bonne longueur d'avance dans la course pour le recruter, en raison des problèmes économiques du FC Barcelone. Le Bayern Munich s'intéresse à Frenkie de Jong et le Barça n'est pas opposé à sa vente. Le joueur est heureux au club, mais Barcelone serait prêt à accepter une offre de 60 à 70 millions d'euros. Selon Sport, des personnes au sein du club sont prêtes à vendre Ronald Araujo si le club reçoit une offre de plus de 80 millions d'euros, mais Laporta est hésitant à ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.